Un repas de famille avec tout le monde un casque comme ça me paraît effrayant. Pour Le Figaro, le docteur Yannick Guillodeau, médecin et auteur du livre Le smartphone tue, a accepté de tester le nouveau casque d'Apple, le Apple Vision Pro. Là, j'écoute de la musique. Là. Je suis toujours sur la lune, mais autrement, j'écoute de la musique. Là. Que pensez-vous de cet univers virtuel dans lequel vous évoluez? Est-ce que cela vous enthousiasme ou vous effraie? C'est plus qu'étonnant parce qu'on a l'impression qu'on passe d'abord à travers quelque chose qui nous semble très réel et on passe quand même à travers, quoi. Enfin, c'est quand même assez étonnant parce qu'on voit bien que nos doigts passent à travers une photo et pour autant la photo change. Alors après, comme le fond c'est toujours la lune, ça rajoute ce côté irréel, je dirais. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la vraie vie dans ce casque? Oui, je suis dans la vraie vie parce que je vous vois, mais il y a quelque chose qui s'interpose entre vous et moi. Et ce qui s'interpose entre vous et moi, c'est vrai que c'est pas irréel parce que ça fait partie de ma vie, à savoir mon écran d'accueil de smartphone. Donc c'est clair que c'est la vie, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet écran de smartphone fait partie de ma vie. Donc c'est ma vie. Mais honnêtement, je préfère une vie où je vous vois d'une façon plus humaine, j'allais dire, et qu'il n'y ait pas quelqu'un entre vous et moi. Là, il y a quelqu'un entre vous et moi. Ce quelqu'un, je ne le connais pas, mais il y a quelqu'un entre vous et moi. Vous êtes un spécialiste de l'addiction aux smartphones et aux écrans. Ce casque peut-il aggraver ce problème? Eh bien, par rapport à votre question, c'est justement, vous me dites, continue ma vie normale, est-ce que c'est ma vie normale? C'est une vie qui est transformée. C'est-à-dire que ma vie normale, c'est ce que mon cerveau, normalement, d'une façon spontanée, me donne comme information. Heureusement, moi, j'ai une bonne vue, donc je vois. Heureusement, j'ai une bonne ouïe, donc j'entends. Heureusement, je n'ai pas de handicap, donc je peux me déplacer. Donc tout ça fait que c'est du bonheur pour moi. Est-ce que j'ai besoin du bonheur en plus? Je ne le sais pas. Parce que là, j'approche quelque chose de plus important. C'est vrai que la technologie, quand elle aide justement quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne voit pas, ainsi de suite, il n'y a pas de discussion. Là, on m'apporte quelque chose de supplémentaire. Est-ce que mon cerveau, est-ce que moi j'ai besoin de quelque chose de supplémentaire? Je ne veux pas vous dire. Sur vos premières impressions, vous avez l'impression que c'est peut-être le prolongement du risque que fait encourir le smartphone dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que le smartphone devient, avec ce casque, devient plus que présent. Alors, il est indispensable pour certaines personnes, mais il faut encore que je fasse le geste d'aller le chercher dans la poche, de l'allumer et d'y être. Alors pour certains, ils y sont 15 heures par jour, donc on pourrait dire pourquoi ils l'éteignent et pourquoi ils le remettent dans la poche. Et c'est vrai que dans ce cas, ils ont toujours ce smartphone devant leurs yeux, donc ils y trouveront peut-être du bonheur. Mais le médecin que je suis, il se dit non, c'est plus du bonheur, parce que c'est une vie que j'allais dire irréelle, celle que m'impose le smartphone. Alors, c'est vrai que le smartphone, par rapport à un ordinateur normal, je l'ai personnalisé. C'est mon smartphone et c'est vrai qu'il faut insister sur le côté très personnel d'un smartphone. C'est-à-dire que les applications que j'ai, ce sont les miennes. Les algorithmes que va me servir le smartphone, ce sont les algorithmes finalement qui sont les meilleurs, entre guillemets, pour moi. Mais voilà, j'ai ça en permanence. Il est clair que là, je ne vois pas comment on ne peut pas être addict à cet engin. Ce genre de casque peut-il poser un problème de santé publique? Ce qui est inquiétant au niveau médical, c'est que vous creusez encore les inégalités sociales. Vous creusez les inégalités sociales. Plus le niveau social est bas, plus les gens fument, plus les gens boivent, plus les gens sont sédentaires. Le médecin que je suis est révolté contre ça. Ce casque permet, d'après Apple, de vivre sa vie quotidienne tout en le gardant sur la tête. Peut-on croire à un casque connecté qui lutte contre la sédentarité? Je dirais que c'est l'usager qui va nous dire. Je crois qu'effectivement, celui qui est déjà, passez-moi l'expression, borderline avec un smartphone par rapport à l'addiction, lui, il va plonger dans l'addiction. Celui-là, c'est vrai que là, il va plonger dans l'addiction. Celui qui cherche une nouvelle expérimentation, c'est-à-dire que parce qu'il a entendu ce qu'on a dit sur la promotion de la santé en disant attention, le smartphone vous rend sédentaire, il va falloir bouger, et qui va trouver moyen, grâce à ce nouvel outil, à plus bouger. D'accord? Ah ben là, moi, le médecin que je suis, j'achète, je suis d'accord. Mais je me méfie de ce qu'on vend, passez-moi l'expression, ça c'est le marketing, la communication, pour nous proposer des choses nouvelles. Pouvez-vous nous rappeler les principaux dangers des écrans
Pensez-vous que ces dangers sont exacerbés par ce casque? Je pense que ces avancées technologiques peuvent être extraordinaires au niveau médical. Mais pour monsieur et madame tout le monde, et les gens qui sont un peu faibles par rapport à ces addictions aux écrans, je crains que ça nous donne le pire. Vous parliez tout à l'heure du repas de famille. Est-ce que on peut imaginer un repas de famille où tout le monde porte ce casque autour de la table? Un repas de famille avec tout le monde un casque comme ça me paraît effrayant. Ou en tous les cas, je vais le dire d'une autre façon, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Je n'ai pas envie d'être avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, parce que je suis un vieux monsieur maintenant. Non, je n'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie de les toucher, de les voir, de les engueuler, de rigoler. Et j'ai l'impression que cet instrument qui est une interface entre nous va quelque part brider une certaine communication, ou alors il va falloir que justement on apprenne peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas Jules Verne, hein, une nouvelle façon de communiquer entre nous, peut-être. Mais il va falloir du temps, et actuellement, est-ce qu'on a du temps pour ça alors qu'il y a d'autres priorités? Apple a déjà réussi à imposer ses produits grâce à la force de son design et de son marketing. À ce niveau-là, est-ce une réussite? Peut-on dire que ce produit est cool? Est-ce que ce casque est cool? Ma réponse est oui. Parce que si, voilà, j'ai fini ma journée de travail, mais ma journée de travail devant un ordinateur, j'arrive chez moi et puis j'ai besoin, entre guillemets, de me reposer. Je crains que ce casque, eh bien, je vais m'avachir, entre guillemets, dans mon canapé, je mette ce casque, et là, je suis prisonnier. Parce qu'il m'apporte tellement de choses. Il peut me rendre facilement heureux, ce casque. Et là, à votre terme, est-ce que ce casque est cool? Oui, il va être trop cool. Il va être trop cool. Mais c'est ce qu'a connu la société, mais je dirais, en un demi-siècle. Quand la télévision est arrivée dans les ménages, c'était cool, mais il y avait une seule chaîne. Bon, maintenant, il y a des milliers de chaînes, et puis maintenant, on vous sert, et puis maintenant, vous m'apportez ce casque. Mais pour arriver d'une chaîne à 50 chaînes, on a mis presque un demi-siècle, monsieur. Et là, vous me dites qu'en moins de 2 ans, c'est la rapidité à laquelle la technologie va qui est quelque part inquiétante pour le médecin que je suis.